Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. Avant toute chose, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025, qu'elle nous soit douce et profitable à tous. Et on va commencer bien sûr par l'or libellé en euros, mais avant toute chose, permettez-moi de m'excuser pour l'absence de caméra, petit problème technique, mais c'est pas bien grave. Deux articles de fond que j'ai trouvés qui pourraient vous intéresser. Le premier nous vient du site L'Or et l'Argent. Et c'est sous la plume de Nicolas Perrin, comme très souvent. Un article très intéressant qui balaie en quelques paragraphes le futur de la monnaie. On le sait, l'or est passé, les monnaies sont passées par différentes formes, hein, du poisson au coquillage en passant par le thé. Et la question du futur de la monnaie qui est forcément intéressant dans un contexte où le système monétaire actuel est fortement décrié, notamment par ceux qui en bénéficient moins, à savoir tout le monde sauf les États-Unis. On y parle notamment dans cet article des monnaies électroniques, naturellement, qu'elles soient issues des banques centrales, notamment pour l'euro numérique ou le yuan numérique, mais également les possibilités de voir un jour un retour de l'or dans le contexte d'une monnaie initiée notamment par les banques centrales émergentes, ou alors même Bitcoin. Et Bitcoin, le fait que les États-Unis s'apprêtent à engager une somme considérable pour constituer une réserve de Bitcoin interpelle. Bref, c'est fascinant, c'est pas aussi simple qu'on peut le penser, mais je vous invite vraiment à regarder cet article, notamment qui élimine certaines pistes peut-être un peu fantaisistes. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, il nous vient également du site L'Or et l'Argent. Et c'est un article qui revient sur la constitution d'un portefeuille robuste. Alors robuste, ici l'auteur s'intéresse à un portefeuille qui aurait protégé l'épargnant depuis des décennies, quelles que soient les situations de marché, y compris les crashs que l'on a pu connaître en 2001, 2008, etc. Et sans surprise, pour avoir un portefeuille performant dans le temps, qui nous protège en fait en termes de pouvoir d'achat, eh bien il faut des choses qui soient contracycliques, c'est-à-dire des choses qui ne baissent pas, voire montent lorsque le reste baisse. Et sans surprise non plus, l'or a une place très importante mathématiquement parlant. 30% d'or dans un portefeuille pourrait vous protéger d'à peu près tout ce on peut prévoir. J'invite à regarder cet article qui est suivi d'ailleurs d'une vidéo beaucoup plus détaillée où l'auteur explique son point de vue. Vous retrouverez ces articles en dessous de la vidéo. Et dernier article que j'ai trouvé également pour vous, ça passe en revue toutes les matières premières majeures. C'est un papier qui nous vient de la banque ING. Et concernant l'or, je vous invite à lire l'article. Ne soyez pas impressionnés par le fait que ce soit en anglais. Vous savez très bien que maintenant les moteurs de recherche ou même ChatGPT vous traduit ça, vous copiez-collez dans ChatGPT et il vous traduit ça immédiatement. Bref, ING et ces deux stratégistes nous enseignent que non, le rallye n'est sans doute pas terminé pour l'instant. Ils reviennent sur les grands éléments qui permettent de le penser. Je vous rappelle que mes vidéos sont sponsorisées par Au Coffre et Veracash, dont je suis client. Si vous allez sur mon site et vous cliquez sur la bannière ici pour accéder à l'offre spéciale Tradosorien, vous allez arriver sur une page qui vous est réservée, qui n'est visible que si vous cliquez sur la bannière. Vous pourrez accéder donc aux mêmes pièces que les autres, mais avec une prime réduite, notamment cette verre à valeur quart d'once d'or. Et ici, vous allez donc pouvoir poser des questions, prendre rendez-vous. Vous serez traité de manière particulièrement rapide, puisque on considère que si vous passez par mon site, c'est que vous n'êtes pas simplement curieux. Donc n'hésitez pas. Au Coffre, c'est mon partenaire depuis des années et des années. Et n'oubliez pas qu'au-delà de cette pièce, vous avez tout un ensemble de pièces qui sont accessibles. Bref, je vous laisse découvrir ça. Et on va passer maintenant aux zones d'accumulation rationnelle. Avec l'or libellé en euros, toujours dans une situation de pause. Il ne faut pas oublier que le métal précieux a pris quand même près de 25% à l'espace d'un an.
Alors pour l'or libellé en euros, hein, c'est même plus, hein, puisque vous avez eu un pic à 40%, avant finalement de voir les cours redescendre à une performance quand même, significativement majeure, hein, à plus de 30%. Nous ne sommes pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 24,47, 24,13. Vous avez une tendance de long terme qui est haussière et une tendance de fond qui est in extremis haussière, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte et tout juste au-dessus de la M50 qui monte, mais on est clairement en pause, on digère la hausse phénoménale à laquelle on a pu assister en 2024. Pour l'or libellé en dollars, c'est la même chose, mais on va dire, étant donné que le dollar a été très fort, eh bien, la hausse est peut-être moins impressionnante, hein. On en est depuis, sur l'année 2024, à une progression de 27%. Ok. Pour l'or libellé en euros, la progression cette année s'est établie à précisément 35%. Ok, donc je reviens sur mon or libellé en dollars, en données journalières. On est dans une situation où la tendance de long terme est toujours haussière, puisque on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance de fond, elle est baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Zone d'accumulation rationnelle 25,40, 24,70. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros. Alors, attention, c'est très important parce que la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière, mais on est en zone d'accumulation rationnelle à 28,8, 27,4. Donc si vous avez des opinions, une opinion favorable pour l'or à long terme, vous êtes sur une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine serait 26,3, 24,2 et on termine avec l'argent libellé en dollars. Et là, j'ai changé un petit peu le graphe pour m'adapter, puisqu'il faut être flexible, hein. J'ai remonté un petit peu la zone d'accumulation rationnelle parce qu'il semble que ce niveau soit défendu. Donc on était à 1 dollar plus bas, je l'ai remonté. La zone d'accumulation rationnelle, on y est, c'est 29, 26 dollars pour l'argent libellé en dollars. Attention, tendance de fond baissière, tendance de long terme neutre, puisqu'on est en dessous de la M200, mais celle-ci monte encore. Voilà. Je vous renouvelle une fois de plus mes plus sincères vœux pour 2025. Je vous retrouverai avec grand plaisir tout au long de cette année. Attention, le rythme et le format de publication de l'analyse pour les métaux précieux va être modifié dans ce début d'année. En effet, je m'offre une dizaine de jours de vacances. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Je vous en dirai plus dans la prochaine vidéo qui apparaîtra par contre, comme prévu, ce samedi. Excellente journée, excellent week-end et encore pour la troisième fois, très belle année à vous.